Monsieur Abdoulaye Mbaw, bonjour. Oui, bonjour. Clap de fin du dialogue national sur le système politique lors de son discours après la prière de la Tabaski. Le président Diomaye Faye a parlé d'un dialogue permanent. Alors, qu'entendez-vous par dialogue permanent? Je crois bien que dialogue permanent, c'est aller dans le sens, en tout cas, d'instaurer véritablement un climat de dialogue permanent, un dialogue à tout moment, à tout instant, autrement dit sur les questions essentielles, sur les questions cruciales. Cela veut dire qu'au lendemain véritablement de la fermeture du dialogue sur le système politique sénégalais, au-delà véritablement de ce qui a été entendu, les points de désaccord, le dialogue va se poursuivre. Mais sur les points d'entente qui sont des points importants également, le dialogue va se poursuivre tout naturellement. Mais le dialogue ne se limitera pas seulement au système politique. Il y a eu des concertations sur la réforme du système judiciaire et cela voudrait dire également que le président est dans une dynamique pour aller dans le sens, en tout cas, d'instituer quotidiennement, mensuellement, annuellement, véritablement, des plages de dialogue pour trouver des points de convergence essentiels et importants. Et je crois bien que ça, c'est une bonne dynamique pour véritablement travailler et œuvrer pour le maintien du pays dans la paix et la stabilité. D'accord. Alors, vous l'avez dit tantôt, plusieurs points d'accord justement arrêtés suite à ces concertations nationales et parmi lesquels justement on peut citer le vote des prisonniers. L'idée est bien appréciée, mais concernant la faisabilité, vous en pensez quoi? Je crois bien que c'est tout à fait faisable parce qu'en réalité, tant qu'on n'est pas condamné définitivement, je crois bien qu'une détention provisoire ne devrait pas vous priver véritablement de votre droit de voter. Et je crois bien que les acteurs vont véritablement se pencher sur le sujet pour aller véritablement dans le fond et voir les modalités, dans quelles conditions, et aller véritablement pour donner l'occasion aux prisonniers de pouvoir voter. Et tant qu'on n'est pas déchu véritablement de ces droits civiques et politiques, je crois bien que le vote est un droit absolu et garanti par la Constitution. D'accord. Alors, c'est un bilan justement satisfaisant qui a été tiré à l'issue de ce dialogue national. Toutefois, il y a eu encore des points d'achoppement qui n'ont pas fait l'unanimité, certes, mais qui restent quand même sans consensus. Alors, que peut-on faire, d'après vous, pour s'entendre sur des points comme la réduction des partis politiques ou bien même le renforcement de la commission nationale, la commission électorale, voilà, ou bien encore la création d'une cour constitutionnelle dont les juges ne seraient plus nommés par le chef de l'État? Je crois bien que par rapport à cette question, la réflexion a déjà été établie. Et dans la charte de gouvernance démocratique issue des assises nationales, on avait parlé notamment de l'instauration comment dire, constitutionnelle. D'une cour constitutionnelle en lieu et place d'un conseil constitutionnel. La Commission nationale de réforme des institutions également avait parlé d'une cour constitutionnelle en lieu et place d'un conseil constitutionnel. Je crois bien que l'idée est déjà là et on a déjà tracé la route. Il suffit tout simplement de pouvoir échanger sur les modalités. Et de ce point de vue, je crois bien que les acteurs devraient pouvoir s'entendre parce que quand même, une démocratie, elle doit se renforcer. Et l'autre élément relatif véritablement à la réduction des partis, il y a déjà la loi de 81 modifiée en 89. Je crois bien qu'il suffit de sortir la loi des tiroirs et véritablement de l'éplucher, de le réadapter par rapport au contexte actuel et par rapport au niveau d'adaptation de notre démocratie, par rapport à à une vision prospective pour véritablement aller dans le sens, en tout cas, de pouvoir l'appliquer. Parce que le dépôt de bilan est une exigence, mais malheureusement, la loi n'a jamais été respectée. L'autre élément, à mon avis, c'est la participation à tout scrutin de partis politiques. Le parti qui n'obtient pas un pourcentage de l'ordre de 5%, si on prend le cas de la Mauritanie, devrait être dissous. Il y a également le fait d'une mise à jour du système, parce qu'il y a beaucoup de chefs de parti qui ne sont plus au Sénégal, et d'autres ont fini de rejoindre d'autres formations politiques qui sont au pouvoir. Je crois bien qu'il y a toutes les modalités qu'il faut, en tout cas, pour aller dans l'ensemble d'une réduction des partis politiques au Sénégal. D'accord. Alors aujourd'hui, l'on dit que la balle serait dans le camp du chef de l'État pour l'exécution de ces points d'accord. Peut-on espérer une suite favorable? Le président l'a déjà dit. Je crois bien qu'il a montré vraiment cette bonne dynamique pour aller dans le sens de faire mieux et plus que le consensus de 92, parce que nous sommes tous nostalgiques du consensus de 92, mais je crois bien qu'aujourd'hui, on peut faire mieux et mieux encore, parce que quand même, quand on s'inscrit dans cette dynamique-là, je crois bien que c'est pour aller dans le sens de donner corps à tous ces points d'accord.
Je dois rappeler que le président a démissionné de toutes les instances du parti PASTEF et ça, je crois bien que le dialogue en a parlé, alors que le président a devancé même le dialogue sur cela. Et je crois bien que ce serait bien parce qu'Abdou avait donné l'exemple en 96 avec la désignation de Feu Ousmane Tanor Dieng comme véritablement premier secrétaire du parti. Donc, je crois bien que Abdou Diouf a beaucoup fait en termes de renforcement de la démocratie. Et je crois bien qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a connu ces 4-5 dernières années, il serait important et judicieux, minutieux pour le président actuel d'aller dans le sens de faire plus et mieux que ses prédécesseurs et surtout faire mieux et plus que Abdou Diouf avec le code consensuel de 92. D'accord. Alors, l'opposition, on a vu qu'elle a lancé dernièrement une grande mobilisation, en tout cas après les fêtes religieuses. Vous pensez que cet appel fera ses effets, vu que nous sortons justement de 8 jours de concertation qui a rassemblé, je vous rappelle, une bonne partie de l'opposition? Il faudra dire, quand on parle d'une opposition, on pensera que cet appel concerne une seule opposition, alors qu'il n'y a pas une seule opposition au Sénégal. Nous avons des oppositions. Dès lors que nous avons des oppositions, il faudra voir quand même qui appelle en rassemblement, dans quelles conditions. Des gens ont appelé en contre-dialogue, ce qui s'est avéré être autre chose qu'un contre-dialogue si ce n'était une conférence de presse. Donc, je crois bien qu'à ce niveau, il faut réactiver. Comme vous l'avez dit, une partie des oppositions véritablement était dans le dialogue et une autre partie, en tout cas minime, très minime, n'a pas participé. Donc, il faudra voir qui appelle à un rassemblement et quel sera le contenu de ce rassemblement pour pouvoir penser qu'il y aura une mobilisation derrière. D'accord. Alors, nous parlons aussi de la tournée sous-régionale du Premier ministre Ousmane Sonko qui a récemment fait donc pratiquement la sous-région. Alors, selon Ousmane Sonko, l'Afrique pourrait se développer entre États africains. Vous pensez à cette idée-là? Je crois bien que tout panafricaniste, tout Africain qui croit en ce continent, il défendra cette hypothèse, même si l'on sait qu'on ne peut plus vivre en autarcie, on est obligé d'aller chercher des partenariats partout dans le monde. Mais je crois bien que le premier axe de développement, le premier axe à véritablement à développer, justement, c'est l'échange entre Africains. Je crois bien que le Sénégal avec la Côte d'Ivoire avec le Ghana, le Sénégal avec le Nigeria, le Togo avec le Bénin avec l'Afrique du Sud, et véritablement dynamiser la zone de libre-échange économique en Afrique. Je crois bien que c'est le premier axe. L'Europe des 27 existe et l'Europe travaille pour devenir l'Europe des 30, des 33. Nous avons des blocs sous-régionaux qui sont très faibles. La CEDEAO en est un parfait exemple. Nous avons de l'autre côté la CEMAC et nous avons également le regroupement des pays de l'Afrique australe. Mais je crois bien que ça n'a pas d'impact économique. Il faut quand même que l'on puisse penser qu'effectivement, que la première diplomatie, c'est cette diplomatie régionale et sous-régionale. Et je crois bien que le Premier ministre Ousmane Sonko est dans une bonne dynamique pour développer ces axes et sur le plan géostratégique, géoéconomique, géodiplomatique, géosécuritaire. Et je crois bien que tout autre Africain, tout autre dirigeant africain devrait également travailler sur cet axe-là, parce que le premier axe de développement, c'est l'Afrique qui va aider l'Afrique qui doit contribuer au développement de l'Afrique, et c'est l'Afrique qui doit commercer avec l'Afrique, et c'est l'Afrique qui doit jouer diplomatiquement le jeu diplomatique avec l'Afrique, c'est l'Afrique qui doit garantir la sécurité de l'Afrique. Je crois bien que cette idéologie, elle doit être une idéologie déployée partout dans le continent. D'accord. Alors, la toute dernière question, Monsieur Mbaou, en parlant justement des fêtes religieuses, cette année, en tout cas, on a constaté cette cohabitation entre les religions au Sénégal qui a été très bien saluée quand même de part et d'autre. Alors, comment faire justement pour préserver cette paix sociale et cette entente entre les communautés? Ben, c'est toujours une réalité. Avant que le Sénégal n'accède à la souveraineté internationale, la cohabitation entre les différentes religions a toujours été une réalité au moment où le Sénégal n'était même pas une république. Je crois bien que même dès lors que l'on parle de dialogue, je ne crois même pas en cette idée. Dialogue islamo-chrétien, on n'en a pas besoin au Sénégal. Parce qu'il n'y a pas de crise pour que l'on puisse parler de dialogue. Nous vivons en communauté, nous nous soutenons, nous sommes voisins, nous sommes amis, nous fréquentons. Je crois bien que ça a toujours été une réalité et cette réalité, elle sera préservée parce que nos us et coutumes, notre propre histoire, notre propre tradition nous poussent à aller dans le sens, en tout cas, de continuer de vivre en communauté, même s'il faut rappeler qu'à l'arrivée du président Senghor, beaucoup d'efforts ont été consentis pour la préservation de ce bien commun. Et le vivre ensemble n'est pas véritablement un vain mot, n'est pas une vaine idée. Je crois bien que c'est une réalité qui dépasse de loin tout ce qui peut être considéré comme contemporain. Et quand je parle de contemporain, je veux dire que ceux-là qui en parlent depuis l'indépendance du Sénégal en 1960, alors que c'est depuis plusieurs siècles que nous vivons en communauté.
Voilà, Monsieur Abdoulaye Mbow, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste, chroniqueur, analyste politique aussi.